秀じゃなかったけど、ハウスを出ても頑張る。この子がいるから大丈夫。 Salut bande de sgeg. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez-y, prenez place, je vous accueille à bras ouverts mes chers amis auditeurs. Je vais vous dire sincèrement, c'est un plaisir de vous retrouver. Mais non, je déconne, hein. Vous savez très bien que je fais ça uniquement pour la thune et pour les vues, hein. C'est pour ça que je parle de Promised Neverland. Qu'ils sont cons. Alors, The Promised Neverland, littéralement la terre promise imaginaire. Ah bah alors déjà si c'est imaginaire, hein, c'est loin d'être une promesse, moi je vous le dis. Bon, comme vous le savez déjà, il s'agit d'un manga, sauf que si vous êtes là, c'est évidemment parce que vous avez vu l'animé, hein, bande de sgeg. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un seul d'entre vous qui s'est donné la peine d'acheter les tomes pour les lire. Si, moi, j'ai tout acheté et tout lu d'abord. J'ai même lu les scans sur internet. Mais putain, mais dès le début, un nouveau casse-couille pour me faire chier, c'est pas possible. Je vais y avoir droit à toutes mes vidéos. C'est quoi, c'est le karma? C'est parce que je suis un connard, c'est ça? T'es aussi un fils de pute. Bref, Yakusoku no Nebarando, aka le titre japonais, avec mon accent français du sud-ouest tout pourri. Terminé le 15 juin dernier et composé d'une petite vingtaine de tomes. Il s'agit d'un des succès de ces dernières années, ce qui vous permettra d'avoir une saison 2 en janvier prochain. A la base, elle devait sortir ce mois-ci. Alors, pas trop deg, bande de sgeg. En plus, ça rime. Pas trop deg, bande de sgeg. 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 Ainsi qu'un film live, mais bon ça on s'en fout, c'est le genre de film qui résume une saison et qui sert juste de piqûre de rappel. Bref, The Promised Neverland, c'est l'histoire d'un enfant, il s'appelle Norman et il fait des vidéos. Ok, c'était pourri. Non, en fait c'est l'histoire d'une gamine de 11 ans, elle s'appelle Emma et elle a le même prénom que mon amoureuse de primaire. Merde, c'est pas ce que je voulais dire, transition. A few moments later. The Promised Neverland, c'est surtout l'histoire d'un orphelinat, il y fait bon vivre et tout le monde est content. Limite on pourrait écrire, c'est la maison du content. Si je me souviens bien, ça se passe dans un futur moyennement proche, genre 2045 je crois. Par contre, dans quel pays, ça j'en sais rien, et je m'en bats les couilles. Enfin, j'ai surtout la flemme de chercher. Donc, au début, on est tranquille, on kiffe le déroulement de l'histoire, on pourrait même supposer que c'est un scénario pour enfants fait par des enfants, sans vraiment d'action ni de sujet mature. Et là, paf, une gamine morte, avec du sang partout. C'est à cet instant qu'on comprend qu'on n'est pas dans une histoire pour gamins. C'est exactement le genre d'animé à conseiller à des jeunes parents pour qu'ils montrent ça à leurs gosses, histoire de se taper des bonnes barres. On comprend aussi que des enfants qui sont à peine assez grands pour faire la différence entre une capote et un ballon de baudruche sont assez matures et responsables pour organiser une évasion ultra complexe. Tout en y incorporant la confection de gadgets numériques définis, ainsi qu'un espionnage impliquant des complots parmi les complots, des stratégies d'exploration et de diversion, pourvu d'une surveillance imprévisible qui inclut une pression traumatisante qui augmente le danger potentiel de la mort de ses camarades ou de sa propre vie. Ouais, ça se voit qu'on est dans un manga et pas dans une télé-réalité. Alors, on part sur une bonne ambiance, hein. Pour le coup on est sur un élevage d'enfants de type 6 à 12 ans, si je dis pas de conneries, hein. Et les enfants les plus débiles partent les premiers pour se faire bouffer, hein. C'est une manière de savourer des cerveaux humains au petit-déj en fait. Quoi, vous aussi vous faites des élevages sur Minecraft? Je vois pas où est le problème, hein. Bref, on se retrouve de nouveau sur un trio de personnages de type Dark Sasuke, Naruto version fille, et le personnage le plus intéressant de la série. D'ailleurs, ne nous prenez pas pour des cons, hein. On sait tous qu'il va survivre après son envoi chez les monstres dégueux là. Tous ceux ici qui croient qu'il est mort, vous êtes complètement cons. Je ne connais pas encore la suite de l'histoire, mais s'il s'avère qu'il est vraiment mort, j'aurais l'air d'être l'un des pires gags que l'histoire n'ait jamais connu. Enfin, si c'est pas déjà le cas. Donc, nos amis enfants, qui ont à peine l'âge d'entrer en 6ème, redoublent d'efforts pour s'évader, eux et leurs petits camarades. Enfin, ça dépend sur quel point de vue on se situe. Ce qui est d'ailleurs plutôt intéressant, hein, parce que nous-mêmes étant spectateurs, on peut se demander quel personnage a raison, hein, parce qu'on a d'un côté l'héroïne philanthrope qui veut sauver tout le monde, et d'un autre côté le stratège égoïste qui veut juste partir avec ses deux amis complices. Bon, moi vous me connaissez, hein, je suis tout à fait d'accord avec Emma, évidemment qu'il faut sauver tout le monde, ils ne seront pas du tout un poids ni une difficulté accrue hein, vis-à-vis de l'évasion, bien sûr que non, hein. Allez viens, Ray, on se casse, vas-y, cours, il ne voit pas, Donc, on se retrouve dans une belle embrouille de surdoués. Tout à l'heure, je vous ai mentionné des complots parmi les complots, tout simplement parce qu'on a un nouveau personnage à inclure dans le cercle des tacticiens de type intellectuel. Ce mec c'est incroyable, hein. D'un coup c'est une top au sein de l'orphelinat, ensuite c'est un agent double, après il tape des retournements de veste, en veux-tu en voilà, pour au final comprendre que sa daronne c'est la meuf qui les envoie se faire bouffer. Je sais pas ce que cette info vient foutre ici, mais je la fous ici. Comme si on parlait de votre merde. Bref, Emma maintenant. Alors tout d'abord passons sur son chara design hein, qui porte à confusion parce que je vais pas vous le cacher, avant de voir l'épisode 1 j'ai cru que c'était un mec avec une tête de sgeg, mais bon ça on s'en fout. Cette meuf, eh ben j'ai pas grand chose à dire hein, sur elle, mis à part qu'elle est intelligente et courageuse, elle a une mentalité de gentille, hein, voilà, elle fait le taf en tant qu'héroïne principale de manga de type shonen.
Ah si, j'avoue, elle joue plutôt bien la comédie. Bon, elle s'est carrément fait cramer par la daronne à propos de l'élevage d'enfants du fait qu'elle est au courant. Mais ça va, c'est une bonne actrice. Enfin, elle a un peu compromis toute l'opération, mais bon, ça va, ça va. Ensuite, Norman, un mec plutôt beau gosse, destiné à pécho Emma, hein, on va pas se le cacher, bande de sgeg. Ce type est clairement un leader né, c'est le genre de mec qui n'hésite pas à se sacrifier pour les autres, voilà. Bref, revenons-en à cette fameuse évasion, je vous épargne les détails qui ne sont plus très frais dans ma tête pour vous parler directement de ce mur anti-mexicain. A priori, les enfants se disent que le traverser c'est qu'une question de technique et de matériel. D'ailleurs, en parlant de technique, il semblerait que certains connaissent le pas de lune, hein, parce que monter là-haut, si t'as pas d'échelle, je sais pas comment tu fais, poteau. Bref, c'est par la suite que, surprise, un énorme trou les sépare de la terre ferme. À cet instant, on se dit que ça y est, tout est fini, ils ne vont pas réussir à s'enfuir. Mais c'était sans compter sur la fameuse technique de la tyrolienne artisanale, pas du tout crédible. Ah, qu'est-ce que j'aime les mangas quand ils font n'importe quoi avec la gravité. Bon, voilà, les gamins s'échappent en abandonnant la moitié de leurs amis. Hein. À la base, on partait sur un « je veux sauver tout le monde », l'autre il disait « je veux qu'on parte que tous les trois ». Au final, ils sont partis sur un compromis. Hein. Voilà, c'est ce que j'en retiens de leur désaccord tout pourri. Oui, je sais ce que vous allez me dire, ils ont promis aux gosses qu'ils reviendraient les chercher plus tard. Ouais, j'ai un peu la flemme d'énumérer la longue liste de raisons pour lesquelles c'est une promesse en l'air. Un peu comme cette fameuse terre promise imaginaire. Ah, qu'est-ce qu'on se marre dans cette vidéo remplie d'enfants condamnés à mort. Ah, aussi, un autre détail assez sympa qu'on peut caler entre la tyrolienne et le pas de lune. Les enfants, qui je le rappelle ne sont pas plus jeunes que des fans de Kev Adams, sont désormais complices de tous les secrets qui englobent l'orphelinat. Moi je vous le dis, à cet âge-là, garder un secret c'est encore plus éphémère qu'un puceau qui défouraille sa première fois. Ouais, bon j'avoue, sur celle-là, j'y suis allé un peu fort. Sans mauvais jeu de mots, hein. Enfin bref, The Promised Neverland, c'est trop cool, hein. Pour l'instant on a droit à une douzaine d'épisodes, du coup ça va, ça mange pas de pain, ça mange plutôt des cerveaux. Pardon. Alors, j'en ai fini avec ce manga. J'avoue que j'ai zappé certains détails comme les pulsions suicidaires de Rei, les pulsions agressives d'Emma envers les oreilles, ainsi que les pulsions de stupidité de Don, voilà. Donc, The Promised Neverland, pour résumer, c'est une trentaine de sgeg. Ils grandissent dans un orphelinat de sgeg, mais qui s'avère être en vérité un morbide élevage de sgeg. Parmi eux, certains découvrent qu'ils sont victimes d'un complot de sgeg, du coup ils mettent en œuvre une stratégie ainsi qu'une évasion de sgeg. Pour la simple et bonne raison de ne pas se faire bouffer le cerveau, putain, bande de gros dégueulasses. Bon allez, sur ce moi je me casse, j'ai du boulot, j'ai plus qu'une chose à dire, vivement la saison 2, et d'ici là, ne vous faites pas spoiler, bande de sgeg.